C'est un style de trading qui est assez satisfaisant à utiliser quand on le maîtrise parce qu'on va prendre des take profits rapidement. Ça va être un petit peu excitant, on va avoir un petit peu d'adrénaline dans le corps. Tout va très vite. Si vous clignez des yeux au mauvais moment, vous pouvez être foutu. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment maîtriser le scalping. Et comme d'habitude, avant de commencer, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps, c'est vraiment rien, ne serait-ce que pour lâcher un petit like et un commentaire sous les vidéos, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour savoir comment maîtriser le domaine du scalping en trading. Mais une dernière chose avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Les gars, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Déjà tous les dimanches, je vous partage tous mes plans de trading. Voilà, comme ça c'est dit, toutes mes analyses, je vous les partage comme ça publiquement, gratuitement. Elles sont datées, publiques, tout ce que vous voulez. Cette semaine, on a encore fait du sale, d'accord? Donc on a anticipé pas mal de mouvements. Donc voilà, ça fait plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche. On passe à la vidéo. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors le scalping, déjà qu'est-ce que c'est que le scalping? Le scalping c'est un style de trading parce que chaque trader a son propre style. Moi j'avais mon style, toi tu avais ton style. Existe-t-il un autre style? Chaque trader a son propre style de trading qui lui est entre guillemets propre, c'est-à-dire que mon voisin va peut-être être plutôt un trader assez long terme, d'accord? Prendre des positions qui vont durer quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, d'accord? Plutôt. Mais j'ai peut-être mon cousin qui lui préfère prendre des trades que pendant une journée, voilà, il va prendre des trades de quelques heures, d'accord? Et ça lui va très bien. Mais moi, en fait, je préfère prendre des trades de quelques minutes juste, d'accord? Pas rester dans un trade plus de 30 minutes, une heure. Eh bien, c'est ça le scalping. Le scalping, c'est prendre des positions qui dureront très peu de temps, d'accord? On va aller en général rarement au-dessus de 1 heure, 2 heures. Ça va plutôt être des positions du style quelques minutes et pour ceux dans l'excès, quelques secondes. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc le scalping, c'est ça, c'est prendre des trades, faire du trading sur de la toute petite unité de temps. Le souci, c'est que comme je vous l'ai dit, on est sur de la petite time frame. On est sur vraiment une échelle de temps très court terme. Donc il peut y avoir certains inconvénients, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous clignez des yeux au mauvais moment, votre trade peut être foutu. Bon, en général, ça arrive très peu souvent ce genre de choses, mais c'est pour vous dire que il faut être très réactif et on va pas faire une sieste pendant qu'on a un trade en scalping. Ça, c'est interdit. Quand on fait du scalping, on reste devant l'écran ou alors on peut partir de l'écran si on est break-even, c'est-à-dire protégé, que notre trade ne nous fera jamais perdre 1 euro parce que notre stop loss est passé en positif. À la limite, dans ce cas-là, on peut aller regarder la patte patrouille à la télé, il n'y a pas de souci. Mais sinon, le scalping, c'est devant les écrans. Voilà, donc c'est assez contraignant, mais il y a aussi d'autres avantages. Comme je vous l'ai dit, c'est un style de trading qui va très vite. Donc au lieu d'attendre peut-être un jour ou deux par rapport à d'autres traders pour prendre un take profit, on va attendre quelques minutes ou 1 heure, 2 heures maximum. Mais attention, c'est pareil pour les pertes, ok? Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, c'est un style de trading qui vous conviendra peut-être ou non. Mais si ça vous intéresse, eh bien dans cette vidéo, on va voir un petit peu quelques astuces pour maîtriser ce style de trading. Allez, on passe sur les graphiques. Donc pour le scalping, s'il y a bien une chose à laquelle vous devez faire très attention, ce sont les nouvelles économiques qui vont sortir pendant la journée. Pourquoi? Imaginons, voilà, aujourd'hui on est vendredi. Ce site c'est Forex Factory, c'est un petit peu un calendrier de toutes les news qui vont sortir sur le Forex. Donc vous voyez que on a un petit peu chaque paire, chaque monnaie avec un petit indice sur l'importance de la nouvelle. Donc jaune ça va être une nouvelle moyennement importante, enfin peu importante. Orange une nouvelle qui va être moyennement importante pour le coup. Et rouge une nouvelle économique qui va être qui est potentiellement très importante et qui peut avoir potentiellement du coup une réaction assez grosse sur le marché. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est vraiment potentiellement, d'accord? C'est-à-dire une news rouge peut faire bouger pas mal le marché, d'accord? Donc en fait, première chose, c'est de savoir quelles news vont sortir. C'est-à-dire que là, voilà, il est 13h, enfin la prochaine news est à 13h sur le GVP. On voit que c'est une news qui est jaune, donc qui est susceptible de ne pas faire énormément de dégâts sur le graphique. Donc à la limite, je vais pouvoir trader du GBP. Si j'ai des setups ailleurs, on va plutôt aller sur autre chose, d'accord? Mais si j'ai vraiment un setup propre sur le GBP, ça peut se tenter.
Par contre, vous voyez que sur de l'USD, vers 14h30, là, pareil, j'ai des news qui sont plutôt rouges, qui sont du coup susceptibles de faire bouger pas mal le graphique. Donc, je vais m'en méfier de ces news. Donc, ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui, je ne vais pas trader l'USD, du moins avant 14h30. Après, si j'ai pas d'autres news, mais j'en ai à 18h, etc., du coup, ça, c'est une journée où je ne vais pas trader de l'USD. Mais si j'en avais pas eu après 14h30, pourquoi pas trader l'USD après 14h30, ok? Donc voilà, pourquoi est-ce que c'est important de s'en protéger? Pourquoi est-ce qu'on ne les traite pas? Ça, je le vois beaucoup. Let's go, les gars, on va trader les news. Non, on n'est pas chez Goldman Sachs, on travaille pas chez Rothschild, ni chez BlackRock, les gars. Quand la news, elle va tomber sur le site, ce sera trop tard. Le marché, il aura déjà réagi. Ok, c'est fini. Il faut arrêter de croire qu'on est des hedge funds. Nous, traders indépendants, on ne peut pas trader les news. Les news, quand elles sortent, c'est fini pour nous. Le marché, il a déjà réagi. Ou alors, votre courtier vous a mis un spread indécent. D'accord? Donc non, on ne trade pas les news en scalping. Je dis bien en scalping parce qu'après, à la limite, si vous êtes plutôt fondamental, d'accord, si vous êtes plutôt fondamental sur du moyen long terme, pourquoi pas? On parle de news assez conséquentes du coup, voilà, sur des politiques monétaires, blablabla. On peut utiliser les nouvelles économiques, mais c'est du coup du fondamental plutôt pour placer ses trades et manager ses trades. Mais en scalping, on ne traite pas des news à la minute. Voilà, comme je l'ai dit, à moins que vous travaillez chez BlackRock, les gars, Dieu vous bénisse, on ne fait pas ça. Ok. Par contre, on s'en protège. On voit que s'il y a des news qui vont sortir sur de l'USD assez importantes, je ne vais pas trader de l'USD. Et si j'avais un trade sur de l'USD, donc imaginons GBP-USD, je vais sortir de GBP-USD. D'accord, je vais sortir du trade. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, l'issue de cette news. Je ne sais pas quel va être le résultat de la news, je ne sais pas comment le marché va réagir à la publication de cette news, personnellement. Donc voilà, donc je sors du trade parce qu'il y a une variable inconnue. Et moi, je ne traite pas les variables inconnues dans mon trading. Je traite que ce que je maîtrise. D'accord, la structure, entre guillemets, je la maîtrise parce que je la connais. Je sais quelles sont les probabilités pour qu'elle réagisse dans ce sens ou dans un autre. D'accord. Mais news, quand elle tombe, je ne sais pas du tout déjà quel va être le résultat. Donc variable inconnue égale, je ne traite pas ça. Donc si j'ai un trade avec une news économique assez importante qui va sortir dessus, je sors. Ou alors je suis en break-even. Et pareil, allez, je vais tenter, je vais rester dans le trade et au cas où ça part dans mon sens, Dieu me bénisse, j'ai fait du profit. Mais sinon, je sors du trade, tout simplement. Ok? Et si je n'ai pas de trade, je n'en prends pas. Donc première chose à faire attention en scalping, ce sont les nouvelles économiques. Faites très attention à ça pour pas vous faire niquer, les gars, tout simplement. Ensuite, pour que vous puissiez avoir des chances de réussir en scalping, vous allez devoir vous imposer des limites de gains, mais aussi des limites de perte. On va commencer par les limites de perte. Les limites de perte, c'est très simple, surtout si vous êtes habitué avec les challenges FTMO, les propres firmes, etc. C'est-à-dire que vous allez vous dire, dans la journée, d'accord, étant donné que je vais faire du scalping et que je suis potentiellement susceptible de prendre beaucoup de trades, d'accord, parce que dans une journée, il y a 24 heures, et faites le calcul de combien il y a de bougies une minute en 24 heures, ça fait beaucoup, d'accord. Multiplié par le nombre d'actifs que vous surveillez, par exemple sur le Forex, il y a énormément de paires entre majeurs et mineurs. Donc ça fait beaucoup de setup à prendre, d'accord, beaucoup de trades à prendre. Donc en une journée, vous pouvez peut-être en prendre une dizaine, voire une quinzaine si vous faites du scalping toute la journée. Donc vous devez vous imposer une limite de perte parce que si vous êtes dans un jour noir et que aucune de vos positions ne passe, vous allez perdre 10-15%. Non, faut pas déconner. Donc personnellement, ça va être de l'ordre de si je perds 2 fois mon risque dans la journée, je vais arrêter de trader. Donc plus simplement, si je prends 2 stop loss dans la journée, alors ça peut paraître petit, mais je rappelle, on est sur du scalping, c'est-à-dire que le lendemain, je vais prendre peut-être 5 trades et je prendrai peut-être 3 take profit, d'accord? Donc voilà, ça s'équilibre et c'est mon style. Après voilà, si vous voulez prendre une perte ou 5 pertes, le but c'est que vous ayez une limite de perte. Une limite de perte journalière, de façon à ne pas cramer votre compte si vous êtes dans une journée noire, parce que ça arrive. On a des journées excellentes où on va faire quasiment que des take profit en scalping, et on a des journées vraiment pourries où on va enchaîner les stop loss. Donc première chose, vous imposez une limite de perte journalière, c'est très important, que ce soit en pourcent, en risque, comme vous voulez, mais une limite de perte journalière. Ensuite, je vous ai dit de faire aussi attention à une limite de gain journalier. Et je vais vous montrer ma méthode à moi sur le graphique immédiatement. Alors moi, ma méthode de limite de gain journalier, elle va être assez simple. C'est-à-dire que je vais avoir un objectif de gain officiel et un objectif de gain un petit peu officieux. D'accord? C'est-à-dire que en vrai, mon objectif de gain par jour, ça va être, on va dire 5%.
d'accord? Je vais avoir 5% d'objectif de gain. À savoir que chaque take profit, pour ma part, va me ramener 2,5% parce que je vais sur des RR de 2,5 en risquant 1%, d'accord? Jusque là, vous me suivez. Si je prends un take profit, je gagne 2,5%. Si j'en prends deux, ça fait 5%, d'accord? Donc, j'ai un objectif de gain qui est de 5%. Mais je vais me fixer un objectif un petit peu officieux qui va être de 6%. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai atteint 6%, même si j'ai du coup atteint mon objectif qui était officiel et je l'ai même dépassé, je vais m'autoriser ce 1% qu'il y a entre les deux, d'accord? Ouais, vous voyez bien. Donc ce 1% qui est entre les deux pour continuer de trader mais avec moins de risque. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai atteint 6%, je ne vais plus risquer 1% par trade. Je vais continuer de trader au cas où, comme je vous l'ai dit, je sois dans une journée assez profitable où je vais enchaîner les take profits. Donc ce qui va se passer, je vais jouer en fait avec ce 1% restant et je vais risquer peut-être 0,25 maintenant par trade, toujours pour aller gagner 2,25 fois mon risque, de manière à ne pas me brider non plus si jamais j'aurais pu faire une journée avec encore plus de take profit, mais je ne risque plus que ce 1%, ce qui veut dire qu'au pire des cas, une fois que j'ai atteint mes 6% de gains dans la journée, je repartirai quoi qu'il en soit avec 5% minimum, parce que je vais jouer plus qu'avec le 1% qu'il y a entre 6 et 5. Mais ça, c'est le minimum. Si par exemple, j'atteins encore 2 take profit, ben, je vais grappiller un petit peu plus de pourcents sur mon objectif qui était officiel. Vous comprenez? Ensuite, on enchaîne directement avec une autre astuce pour maîtriser le scalping. Selon moi, vous allez devoir utiliser des indicateurs. Okay, pourquoi utiliser des indicateurs? Parce qu'en scalping, le marché est très vif. D'accord, sur de la petite time frame, le marché est très vif. Donc, selon moi, vous ne pouvez pas déjà vous baser sur des bougies pour prendre vos positions. Déjà, c'est-à-dire que tous ceux qui font... Après, c'est mon avis. Voilà, je le répète, c'est mon avis à moi. Si vous faites du scalping en prenant des trades, des setups avec des candlestick patterns et que ça marche, tant mieux pour vous, les gars. Je suis content pour vous. Là, je donne vraiment que mon avis à moi. Et selon moi, vous devez faire appel à des indicateurs parce que, étant donné que le marché est très vif, très volatile, en 1 minute, en time frame toute petite pour faire du scalping, pour moi, c'est compliqué de me dire je vais m'en remettre à la bougie. D'accord, la bougie qui me fera prendre le trade, c'est-à-dire, si je me souviens bien des anciens cours, on a des bougies, alors je me souviens plus des noms les gars, hein, mais imaginons on a une tendance haussière et ensuite on va avoir une bougie comme ça. Ça c'est quoi? C'était le pendu ou le marteau, je sais plus quoi, d'accord? Ça pour moi c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est sur du 1 minute et des bougies, il y en a une toutes les 1 minute, toutes les 60 secondes il y a une bougie. Donc vous allez tomber beaucoup de fois sur des bougies qui... je suis pas forcément en train de remettre en question toute la stratégie candlestick pattern, d'accord? Mais forcément sur la quantité de bougies qu'il y a en 1 minute, sur la time frame 1 minute, vous allez des fois tomber sur des faux setups tout simplement parce qu'il y a énormément de bougies. Donc des fois oui, il va y avoir une bougie qui vous fait penser à un pendu ou je sais pas quoi, mais c'est juste une bougie parmi tant d'autres. Alors que pour moi, même si je suis pas fan de cette stratégie, ça fait déjà beaucoup plus de sens en daily parce que cette bougie pour se créer, elle a mis une journée. Donc là, ça peut être un petit peu plus révélateur des intentions du marché derrière. Vous comprenez? Donc pour moi, il faut s'en remettre un petit peu aux indicateurs dans le scalping. Pourquoi? Parce que imaginons que vous avez une stratégie de scalping très simple, hein, là c'est vraiment pour l'exemple, mais c'est de vendre voilà, à la cassure de la SMMA ici. Et bien pour avoir cassé cette SMMA, j'ai dû quand même avoir plus qu'une bougie pour venir casser cette SMMA. J'ai dû entamer déjà ici un mouvement baissier. Donc déjà il y a un petit peu plus de, comment dire, de raison, un petit peu plus d'ambition du marché pour aller vous donner ce setup. Et pas juste c'est une bougie voilà, parmi tant d'autres sur la structure. Donc voilà, pour les indicateurs, pour moi, on ne peut pas s'en passer en scalping, du moins c'est très compliqué, parce que c'est avec eux quand même que vous allez avoir vos setups pour prendre vos positions, selon moi, d'accord? Pareil pour tous ceux qui utilisent des niveaux, des supports de résistance. En 1 minute, des niveaux de support et résistance, je ne sais pas s'ils sont très valables, les gars. Déjà de base, moi, vous savez, support et résistance, c'est pas ma cam de fou. Mais en plus, en 1 minute, pareil, il y a tellement de niveaux qui sont créés, cassés, pétés, voilà, que vous ne pouvez pas vous en remettre à, je pense, à des niveaux de support et résistance, selon moi, pour prendre vos trades. Là, je ne parle pas de méthode, d'accord? Il y a méthode et stratégie. Je le rappelle, méthode vous dit dans quelle direction, selon vous, le marché va aller. Stratégie vous dit quand est-ce que je prends le trade. Donc, moi, je parle de stratégie là. Donc, quand est-ce que vous prenez le trade? Je pense que vous ne pouvez pas vous en remettre à des supports et des résistances tellement ça va vite en scalping, d'accord?
Donc pour moi, vous devez faire appel à quelques indicateurs, pas 200, hein, mais quelques indicateurs pour prendre vos positions, ok? D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, déjà, si vous aimez la vidéo, les gars, lâchez votre like, s'il vous plaît, ça met le contenu en avant, ça fait super plaisir. Mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo entière où je vous présente, où je vous montre ma stratégie de scalping que j'ai créée moi, avec tous les trades backtestés derrière moi, d'accord, pour vous montrer que cette stratégie est valable, d'accord, elle a lieu d'être, ok. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo YouTube dans laquelle je vous montre, je vous partage ma stratégie de scalping en vidéo, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo là-dessus pour que vous ayez au moins une stratégie de scalping avec vous qui fonctionne. Et puis voilà, c'est cool. Et maintenant, on va passer à la dernière astuce de cette vidéo pour maîtriser le scalping. Et ça va être de ne pas négliger les autres time frames. J'ai pas mal de gens, même des élèves, hein, qui viennent me voir en me disant est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'analyser 1 heure, 4 heures daily, etc. Et la réponse, elle est oui. D'accord, la réponse, c'est oui. Pourquoi? Déjà, on va partir sur du 1 heure, même si vous faites du 1 minute. D'accord, imaginons que je suis en 1 minute ici. Je vois, voilà, moi je fais du scalping et j'ai mon setup. Voilà, ici j'ai une impulsion et là j'ai sa correction. Moi je vais acheter du coup. Ça c'est mon setup, let's go. KJPY, je vais l'acheter. Si je ne regarde pas la structure 1 heure, je ne me rends pas compte qu'en fait je suis dans une énorme structure corrective pour un excellent down. Déjà, j'ai pas envie de me prendre un stop loss parce que la structure 1 heure, faut bien qu'elle commence en 1 minute, les gars. Même une structure daily, le point originel, j'ai envie de vous dire, de la descente ou de la montée en daily weekly, il est bien parti en 1 minute. Donc déjà, je ne veux pas me prendre un stop loss parce que je vais acheter au point originel de la validation de la structure 1 heure, 4 heures, etc. Seconde chose, je ne veux pas non plus rater le train. C'est-à-dire que je ne veux pas rater l'opportunité de rentrer ici en scalping parce que je vais prendre un gros move 1 heure. Parce que ici, les gars, prenons cet exemple, hein, juste là. Celui qui vendait là ici en scalping, mais son take profit était fait en quelques minutes, quelques secondes. D'accord? Donc vous n'avez pas envie de rater ce genre de mouvement. Qui plus est, rien ne vous empêche, avec modération les gars, hein, on se calme, rien ne vous empêche de prendre des entrées en scalping en 1 minute et de temps en temps, je dis bien de temps en temps, mettre des take profit 1 heure. C'est-à-dire que là vraiment les gars, je vous la donne, celle-là, un KJPY pour un drop, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, KJPY pour un drop. Si vous êtes devant l'écran, c'est pas un conseil d'investissement, d'accord? C'est pas un conseil d'investissement, mais attention au drop sur KJPY, ça sent vraiment le down. Bref, donc imaginons qu'on est vraiment sur ce genre de structure très très propre en 1 heure. Et vous vous dites, allez, let's go, là je vais faire un petit peu le foufou, je vais partir sur une entrée 1 minute, d'accord, mais je vais aller chercher du coup un take profit 1 heure, d'accord, donc je vais mettre mon stop loss là par exemple, et mon take profit va être à la validation de la structure 1 heure, donc selon moi ce serait, hop, ce serait tout en bas. Donc on est sur un ratio risk-reward les gars de 10.5, donc c'est colossal, mais imaginons que vous le prenez, ça fait 10.5 de R avec vous. Alors si vous ne le prenez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris un stop loss tout simplement, d'accord, en scalping vous ne ferez pas que des take profit, donc vous aurez pris un stop loss tout simplement. Mais si vous arrivez à choper peut-être une fois par mois ce genre de mouvement, les gars, c'est 10 R pour vous, ok. Par contre, c'est pas à faire tout le temps. Ok, c'est pas à faire tout le temps parce qu'il faut garder une certaine cohérence. Si vous faites du scalping, vous avez des take profit court terme 1 minute. Vous pouvez pas vous dire moi je fais du scalping et je mets des take profit daily weekly. Ça ne marche pas comme ça, mais ça peut se tenter de temps en temps. D'accord? Donc on ne néglige pas les autres time frames supérieurs, même quand on fait du scalping. D'accord? Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire, pensez-y, ça prend 2 secondes, ça fait super plaisir, ça motive. N'oubliez pas de me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dans laquelle je vous partage ma méthode, enfin ma stratégie pardon, de scalping. Si je vois que vous êtes assez chaud en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous ferai ça, ça fait plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. Enfin bref, c'est tout pour moi, je vous dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'hab. Ciao.